Bonjour et bonsoir à tous. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le chemin intérieur. Et nous allons réfléchir à cette phrase comme la porte étroite. Quand nous parlons du chemin, nous imaginons qu'il y a un point de départ et un point d'arrivée. Quel sera le point de départ pour notre chemin intérieur? Comment est ce chemin-là et par où il va nous amener? Avant de commencer, nous avons besoin d'établir une ligne de raisonnement pour que nous puissions avoir une logique dans les réflexions. Premier point, la vie sur Terre est passagère. Elle ne reste pas. Un jour, chaque personne, nous tous, nous allons retourner dans notre patrie spirituelle. Dans ce retour à la patrie spirituelle, nous n'allons rien apporter de matériel. Voiture, bijoux, argent, maison, rien nous allons apporter, tout restera ici. Nous allons simplement apporter des valeurs spirituelles, des sentiments que nous avons déjà et des expériences que nous avons vécues. Tout ce qui appartient à notre monde intérieur, à notre intimité. Un autre point, c'est que tout ce que nous aimons, nous allons cueillir. L'objectif de notre vie incarnée, c'est notre évolution, c'est notre amélioration en tant que personne. Et le chemin intérieur, nous allons le définir comme un chemin pour rentrer en nous-mêmes, rentrer dans notre intimité. Dans ce cheminement, nous allons découvrir les valeurs que nous avons et ceux que nous avons besoin encore de développer. Donc, nous allons maintenant faire un voyage à notre intérieur. Le point de départ, c'est différent pour chacun de nous. J'aurais aimé que vous réfléchissiez avec beaucoup d'attention, beaucoup de tendresse. Où suis-je par rapport à mes sentiments et mes comportements? Est-ce que je suis quelqu'un de gentil dernièrement? Est-ce que je fais attention avec les mots que je prononce? Est-ce que je dérange les personnes qui habitent avec moi, qui ont une vie avec moi? Est-ce que je critique et je juge les personnes pendant tout le temps? Et ainsi, nous pouvons réfléchir à des choses qui nous dérangent et des choses que nous faisons aussi qui dérangent les autres autour de nous, à nos côtés. Si nous avons répondu oui pour quelques questions que nous avons posées là, alors nous avons besoin de revoir nos valeurs et comprendre combien j'ai besoin de m'améliorer. Qu'est-ce que c'est très important pour moi? Qu'est-ce que je fais très attention dans ces cheminements? Maintenant que nous avons réfléchi à notre point de départ, nous allons commencer à réfléchir à notre arrivée, au point d'arrivée. Comme nous avons parlé au début, nous avons besoin d'être quelqu'un de mieux. Nous avons besoin d'acquérir des habitudes spirituelles pour pouvoir arriver à notre arrivée. Les valeurs moraux sont la patience, la tolérance, la générosité, la compréhension et l'empathie. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus importants et avec l'amour, évidemment. Mais pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela? Parce que nous allons cueillir ce que nous avons semé. Nous avons parlé de ça avant. Mais comment on fait ce chemin avec sécurité? Parce que nous voulons faire ce chemin. Nous voulons et nous avons besoin. Nous pouvons imaginer qu'à l'arrivée, nous avons trouvé face à une porte étroite. Cette porte-là, au-delà de cette porte-là, c'est notre vraie vie. C'est la vie spirituelle. J'imagine que nous avons tous envie d'arriver dans un bel endroit, un endroit agréable, où nous serons un peu plus heureux, n'est-ce pas? Et le passeport, il y aura un cachet avec toutes les bonnes actions que nous avons faites jusqu'à maintenant.
combien de cachets dans ce passeport spirituel est-ce que nous avons déjà? Combien de timbres nous avons déjà dans notre passeport spirituel? Et pour avoir beaucoup plus de cachets dans ces passeports, nous avons besoin de beaucoup de discipline et de bonne volonté. Et nous aurons besoin aussi de laisser aller quelque chose. Nous avons réfléchi un peu comment la planification pour les vacances. Pour les vacances, nous faisons un planning, nous réfléchissons, nous faisons des listes et nous économisons de l'argent pour pouvoir partir en vacances. En tout cas, la plupart d'entre nous. Dans ces cas-ci, l'économie, ça sera les actes, les actions que nous faisons qui ne sont pas bonnes. Chaque fois que nous blessons quelqu'un, c'est comme si on enlevait un timbre, un cachet de ce passeport. Maintenant, nous allons réfléchir un peu, on va faire un petit moment, on va se donner quelques instants pour que nous puissions chercher chacun dans notre mémoire une situation que nous avons vécue dernièrement. Alors, nous pouvons réfléchir si nous aurons un timbre, un cachet en plus ou s'il y a un cachet qui sera enlevé de passeport. Est-ce que cette semaine-ci, ou dernièrement, est-ce que j'ai blessé quelqu'un avec des mots très durs? Est-ce que j'ai fait quelqu'un pleurer dernièrement? Est-ce que j'ai fait des commérages en rapport avec quelqu'un? Est-ce que j'ai manqué de respect aux personnes qui vivent avec moi? Est-ce que j'ai ignoré la demande de quelqu'un dans le but de me venger? Est-ce que je n'ai pas écouté ce que la personne m'a demandé? Est-ce que j'ai ignoré quelqu'un, une personne de ma famille, parce que par des motifs futiles? Est-ce que j'ai perdu l'opportunité d'être charitable, gentille et doux avec quelqu'un? Est-ce que par hasard j'écris? Est-ce que je craque les portes? Est-ce que je craque mes pieds? Est-ce que j'ai ce genre d'habitude? Est-ce que je veux que mon opinion soit acceptée par rapport à l'opinion des autres? Est-ce que par hasard j'ai arrêté de parler avec quelqu'un parce qu'on était fâchés? Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard dans ma vie que je ne parle pas parce qu'on n'était pas dans le même lien, dans la même ligne de pensée? Est-ce que j'ai fait mieux que cela? Est-ce que je peux faire des efforts pour effacer ces attitudes et au contraire apporter dans mon passeport spirituel un cachet avec des valeurs morales? C'est cette façon d'être, ces attitudes-là qu'on vient de citer, elles sont à l'opposé de la façon que nous avons pour passer par la porte étroite. En effet, ces attitudes-là, ce sont les portes larges avec l'illusion de la matière, de la matérialité et de notre ego, de notre égoïsme. Et si nous faisons un peu plus d'efforts, est-ce que nous aurons acquis des habitudes spirituelles un peu plus élevées? Est-ce que nous avons besoin de faire un peu plus de prières, être plus humble, être plus charitable? Surtout dans notre foyer, avec ceux qui vivent avec nous. J'ai besoin de faire plus d'attention avec mes mots, savoir me taire quand c'est nécessaire, avoir plus de patience quand je parle avec quelqu'un, avoir plus de tendresse, mettre de l'amour quand je parle avec les gens. Pour résumer, faire à l'autre ce que j'aimerais bien que l'autre me fasse à moi-même. Est-ce que je peux changer une de ces situations-là que j'ai déjà vécues? Je pense que oui, nous pouvons faire différemment d'ici en avant, avec un peu d'effort. Maintenant, nous allons faire un petit exercice d'un voyage intérieur. Fermons nos yeux et nous allons retourner dans un moment où nous avons blessé quelqu'un.
un moment où nous avons haussé notre voix ou que nous avons manqué de respect. Et il y a eu une dispute. Nous allons retourner et faire cette même scène dans notre mental en changeant notre attitude pour que, à la fin, la situation puisse être plus douce, qu'il n'y a pas de dispute. Est-ce que je pouvais être plus amoureuse, avoir plus d'amour? Est-ce que j'aurais pu me taire? Est-ce que j'aurais pu simplement prendre la personne dans mes bras? Je te comprends. On va résoudre cette situation ensemble. Et nous respirons profondément. Et nous allons imaginer que ce chemin qui est à l'intérieur de nous, nous pouvons imaginer d'autres moments et changer la fin. Cherchons à l'intérieur de nous-mêmes le meilleur que nous avons.